Géraldine Maillet, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre sentiment également en tournant ce documentaire que Roland Garros est plus corseté, plus lisse qu'avant? Oui, effectivement, dans le film de William Clay en 1981, les caméras de Klein se baladaient dans les vestiaires, dans les salles de massage. Il avait accès à la parole des joueurs. Aux héros de 1981, Borg, Nastase, Noah, pour ne pas le citer, étaient effectivement partie prenante du documentaire. Moi, 35 ans après, l'enjeu était tout à fait différent. Je voulais filmer mon époque. Donc, je n'ai pas eu accès aux salles de massage, je n'ai pas eu accès aux vestiaires. Finalement, j'ai filmé ces joueurs comme des stars du muet, comme des sortes d'icônes, des têtes de gondole qui me fascinent, que je trouve exceptionnelles tennistiquement, mais qui ne m'ont pas donné la parole. Ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible parce qu'aujourd'hui, ils donnent la parole soit pour les diffuseurs, qui ont les droits donc, de ce tournoi, soit pour leurs sponsors. Donc, l'enjeu était différent. Donc, moi, j'ai donné la parole, en revanche, aux héros de 1981. Donc, Borg parle dans mon film, Virginia Ruzici, qui a gagné Roland Garros en 78, parle, Chris Evert, Navratilova, Elina Stas, eux me parlent et témoignent de ce changement. Il y a une petite nostalgie d'ailleurs dans ce qu'ils disent, non? Oui, il y a évidemment une petite nostalgie, une petite mélancolie, parce qu'eux, ils ont vécu une époque du tennis totalement rock'n'roll. Et d'ailleurs, Noah me le dit, est-ce que vous faisiez la fête? Oui, tout le temps. Virginia Ruzici dit qu'elle loupe une finale parce que la veille, elle a fait la fête au Moulin Rouge pour la soirée des joueurs. Mais en même temps, ce que dit Noah, c'est très intéressant. Il dit, mais moi, je n'ai jamais été numéro 1 mondial. Moi, j'ai gagné qu'un tournoi du Grand Chelem, évidemment Roland Garros. Aujourd'hui, finalement, les joueurs sont beaucoup plus professionnels, ils sont beaucoup plus préparés. Ça n'a rien à voir, en fait, ce sont des multinationales. Mais le spectacle a gagné quand même en force. Ah, le spectacle est époustouflant. C'est pour ça aussi, moi, que j'ai voulu faire ce documentaire 35 ans après. J'estime qu'on vit une époque du tennis sans précédent, avec Djokovic, Nadal, des rivalités sublimes, Murray, Federer, même si cette année, il est forfait. Donc, j'ai eu la chance, moi, l'année dernière, de pouvoir le filmer. Donc, oui, on vit une époque extraordinaire. Mais paradoxalement, c'est vrai que les joueurs ne parlent plus, s'expriment très peu. Mais on leur dit de contrôler leurs paroles, mais est-ce que eux, au fond d'eux, ils auraient bien envie de s'exprimer? Mais parfois, il y en a un peu qui craquent. Andy Murray, par exemple, a un petit côté McEnroe. Alors, McEnroe introverti, on va dire. Il ne va pas arrêter le jeu, il ne va pas trop jeter sa raquette, il ne va pas menacer l'arbitre comme pouvait le faire McEnroe, interrompre un match pendant 45 minutes. Nick Kyrgios, que l'on voit dans mon film, un jeune Australien, est aussi un peu tempétueux, il s'énerve, il dit je déteste cet endroit, payez-moi un billet d'avion, je veux rentrer tout de suite chez moi. Donc oui, il y a parfois des petites aspérités. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que c'est un tournoi qui est diffusé dans le monde entier et les droits de la télé ne permettent pas justement que le jeu s'interrompe. Donc c'est pas possible. Est-ce que Roland Garros est différent des autres tournois du Grand Chelem? Alors, d'abord, moi, je vénère Roland Garros. C'est un sublime tournoi du Grand Chelem. D'abord, c'est le seul sur terre battue. Et puis, c'est le seul aussi qui soit autant dans la ville. Il est tellement parisien. Wimbledon, c'est Londres, mais il faut quand même un peu sortir. C'est pas vraiment dans la ville. Là, on est vraiment dans la ville. Mais c'est un monde à part quand même. Oui, c'est une bulle, c'est une micro-société. C'est une société dans la société et on voit tout. En fait, le regard du môme qui arrive en 1981 pour voir ses idoles, c'est exactement le même que le môme que je filme, moi, en 2015 et qui va voir Nadal et qui crie Rafa, Rafa, ciao Rafa. Ce sont les mêmes regards et les mêmes passionnés. Donc voilà. Merci beaucoup, merci Géraldine Maillet, d'être venue nous parler de votre film In the French, diffusé demain à 16h sur France 2. Mais ceux qui sont déjà impatients de le voir peuvent le voir déjà sur Internet. Absolument. Sur francetvsport.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.